La BD avec vous, Mathieu Van Overstraten. Vous signez des articles sur le site age-bd.com. C'est Black Squaw. De quoi s'agit-il exactement? Oui, passez-moi l'album. Je vous la passe. Avec 2 albums à remporter tout à l'heure. C'est aux éditions Dupuis. De quoi s'agit-il? Black Squaw, c'est la jeune femme qu'on voit là sur la couverture? Exactement, cette jeune femme, c'est Bessie. Et donc, on peut dire que c'est une Black Squaw parce que Bessie, elle est née dans une famille afro-américaine, donc oui. black, mais elle a aussi du sang indien qui coule dans ses veines, puisque son papa a des origines cherokee, donc elle est black et squaw. Du coup, forcément, Bessie, elle ne passe pas inaperçue. On la voit sur la couverture, elle est plutôt déterminée. Oui. Et ce qui est encore plus étonnant chez cette jeune femme, c'est qu'elle est également aviatrice, comme on voit sur la couverture. C'est forcément une situation totalement inédite pour l'époque, puisque l'histoire se passe dans les années 1920 aux États-Unis. Oui. Et à l'époque, les femmes pilotes étaient très très rares, et les femmes pilotes noires l'étaient encore plus, évidemment, sans oublier qu'en plus, Bessie, elle est issue d'une famille très pauvre, donc les chances qu'elle devienne aviatrice étaient quand même assez minces. Et pour pouvoir piloter des avions, Bessie, elle va d'ailleurs se retrouver à travailler pour le crime organisé et même pour Al Capone en personne, puisqu'elle assure des livraisons d'alcool clandestins vers les îles Saint-Pierre et Miquelon, qui étaient à l'époque une véritable plaque tournante de la contrebande d'alcool. Alors ces missions, elles étaient plutôt dangereuses parce que les conditions de vol à Saint-Pierre et Miquelon étaient assez difficiles. C'est basé sur une histoire vraie. Alors comme on le voit sur la couverture, il y a un petit autocollant. Effectivement, c'est une BD qui s'inspire d'une histoire vraie, même si honnêtement les auteurs, ils y ajoutent quand même une bonne dose d'imagination et de rebondissement. Ils en font toujours souvent. Non, mais il faut bien... il faut dire ce qu'il y a. C'est plus amusant quand on rajoute un peu d'épices. Donc, et le personnage de Bessie dans la BD, en fait, il est inspiré de la vraie Bessie Coleman, qui a été effectivement la première personne d'origine afro-américaine et même la première femme noire au monde à détenir une licence de pilote qu'elle a obtenue en 1921. Et dans la BD, on découvre petit à petit sa vie. Les éléments se posent lentement, comme dans un puzzle, vous voyez, puisqu'on découvre petit à petit des éléments grâce à des flashbacks. Et puis c'est vraiment empreint d'actualité, là, aujourd'hui, parce qu'on est quoi aux États-Unis? Voilà, une forcément. femme noire qui doit se battre, le racisme, etc. Vous le disiez, cette BD, ça se déroule il y a 100 ans, mais finalement, ça résonne encore toujours aujourd'hui, puisque Bessie, elle vit dans le sud très raciste des États-Unis, et elle va se retrouver confrontée au Ku Klux Klan, puisque notamment lors d'une scène très spectaculaire, elle va s'attaquer avec son avion à un avion du Ku Klux Klan qui est en train de lâcher des prospectus. Alors évidemment, sur le moment, elle est très contente de cet exploit aérien, mais on imagine que ça va quand même lui causer des ennuis dans les épisodes suivants, puisque les racistes masqués ne sont pas vraiment contents du fait qu'elle se soit attaquée au Ku Klux Klan. Je viens de le feuilleter, moi j'adore le dessin. On parlait de film avec Christopher Nolan, on y est, c'est un véritable film, et puis on sent qu'il y a beaucoup d'action, on passe du chaud, du froid, on est chez les Indiens aux États-Unis, non? Exactement, mais moi ce que j'aime beaucoup aussi dans cette BD, c'est évidemment que c'est à la fois une histoire d'émancipation, c'est un modèle pour les jeunes filles, pour les femmes, et aussi un modèle de lutte contre la discrimination raciale. Et en plus de ça, comme vous le disiez, mention spéciale au magnifique dessin de Alain Henriet, qui est particulièrement doué pour dessiner les avions et aussi les jolies jeunes femmes, puisque c'est déjà ce qu'il avait fait dans Dents d'ours. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette BD, c'était la série précédente du même duo, donc Henriet et Yann, et qui racontait l'histoire de Anna, qui était une redoutable aviatrice allemande au caractère assez trempé pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors ici, la blonde Anna, elle cède le relais à la noire Bessie, qui est une héroïne très prometteuse. Donc on peut dire que Black Squaw, cette nouvelle série, elle marche clairement dans les traces de Dents d'ours, leur série précédente, avec les 3 mêmes ingrédients. Une femme histoire, pilote, aventure, drame, et une femme pilote, et des avions, et des scènes de rebondissement. Franchement, belle découverte si vous ne connaissez pas. C'est le premier tome, il y en aura d'autres, j'imagine? Oui, il y en aura d'autres, parce que c'est vrai que dans ce premier tome, il y a pas mal d'éléments qui se mettent en place, mais on sent qu'il y a quand même encore beaucoup de choses qui doivent être résolues, et notamment, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé aux parents de Bessie. On sent qu'il y a une blessure là quelque part, mais on ne sait pas quelle est cette blessure. C'est la dernière page. C'est comme la dernière j'adore page, découvrir exactement. la dernière phrase. Et ici, la dernière planche. Et alors, il y a apparemment des explicatifs aussi par rapport à l'histoire. l'histoire. Oui, donc ça, c'est comme c'est une histoire vraie, et comme il rajoute quand même pas mal d'éléments par rapport à l'histoire vraie, là, il donne quand même à la fin de l'album, il raconte un peu qui était la véritable Bessie Coleman. Et c'est quoi la dernière phrase alors, dites-nous? Alors, en fait, elle est triste, la madame. Non,
Si, mais elle est triste, elle pleure dans son lit. Regardez. Faut pas raconter. Alors, maman, papa, si vous saviez comme vous me manquez. Oh, ça va. Ah ben, ça va. Ah oui, mais ça ça annonce va. quand même une suite. Mais c'est ce que je vous disais, on ne sait pas ce qui est arrivé à sa maman et son papa. Bon. Black Squaw. Si ça vous dit, j'ai 2 exemplaires à vous offrir là tout de suite, offerts par les éditions Dupuis. On joue par SMS au 6003. Démarrez votre message par... Par Black. Par Black, tout simplement. Black pour Black Squaw. Black, nom, prénom, cornet complète, adresse mail, tout ça au 6003. C'est en 5 cents, c'est par message envoyé. Bonne chance.